Chut. Oui, allô? 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 Tu m'entends? Portable! Stop! On est parasité par les portables. Dans le bus, c'est devenu insupportable. Ça me prend la tête. Smartphone, iPhone, ça suffit. Foutez-moi la paix avec cette technologie. L'autre jour, après un trekking au Pérou, je retrouve mes 3 meilleurs amis au restaurant pour leur parler de ce merveilleux voyage. À mon arrivée, Annie se lève et dit « Je reviens, j'ai oublié Max au vestiaire. » Elle a oublié son chien au vestiaire quand même, où elle a la tête. Elle revient, souriante, sans le chien. Eh bien Max, c'est son portable. Elle a donné un nom à son portable. Mais qui est-ce qui donne un nom à son portable? Vous donnez un nom à vos portables? Et j'espère que vous avez éteint vos portables. Je commence à leur raconter mon merveilleux voyage quand Sandra se met à photographier sa salade de chèvre chaud. Annie qui photographie sa bolognaise. Et Léa qui photographie Sandra et Annie en train de photographier leur plat. Mais c'est n'importe quoi, mais quel intérêt! J'essaie d'attirer leur attention sur le Machu Picchu, la vallée Inca, quand d'un coup, Léa se jette sur moi. Un selfie, un selfie! Ok pour un selfie vite fait. Quand j'ai vu nos têtes, non, plus de photos, plus de selfies, ça suffit! Dépitée, j'ai renoncé à l'idée de leur parler de Lima, Cusco, des îles flottantes des Indiens Huros sur le lac Titicaca. Ah, super le repas de retrouvailles entre copines, dégustation de portables à toutes les sauces. Au moment de l'addition, j'ai oublié ma carte bleue et mon chéquier chez moi. Sans hésiter, je leur ai dit, vous qui kiffez tellement vos portables, vous allez payer pour moi en Pay-Self-Card. Que si elles voulaient se documenter sur le Pérou, qu'elles aillent sur Wikipédia. Si elles voulaient avoir de mes nouvelles, qu'elles aillent sur Facebook, même si je n'y suis pas. Comme tout le monde sait, les amis de mes amis sont mes amis, donc elles auront de mes nouvelles. Et j'ai rajouté que si elles voulaient avoir ma photo, qu'elles me retrouvent sur Instagram, même si je n'y suis pas, et qu'elles n'oublient surtout pas de liker et faire leurs commentaires. Quand je suis rentrée chez moi, mon mari avait le nez sur son portable dans un quiz en ligne. Eh oui. Même pas un bisou. La première chose qu'il me demande, qui a composé la Tosca? Mais j'en ai rien à foutre de la Tosca, la Norma, la Traviata. Après, il me demande quel est le vrai nom de Molière. Samsung, Samsung, l'iPhone, phone. Mais c'est quoi ce jeu de merde?
Et voilà qu'il demande « Qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» Alors là, je lui ai répondu du tac au tac. « Ben mon chéri, tu prends ton portable et tu commandes à Uber Bouffe. La journée a été assez difficile comme ça. Bon, je vous laisse, je vais sur mon Minitel. » C'est deux poissons qui nagent dans l'eau. Soudain, ils se rentrent dedans. Et il y en a un des deux qui dit « Putain, je t'avais pas vu, j'avais le flou dans les yeux. » J'ai un rêve. Oui, j'ai un rêve. Ressembler à Julia Roberts. Oui, je sais ce que vous vous dites, hein. Il y a du boulot. J'ai commencé par faire du sport. Courir. Les abdos. Aïe, 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 oui, oui, oui. Fessiers. Aïe, 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 aïe. La muscu. Oh, bah c'est lourd. Oh, non, c'est pas possible. Pour aller plus vite, j'ai fait ça en une seule journée. Résultat, ben, j'avais mal de partout. Et puis je marchais comme un sumo. Ah ben là, j'avais le gabarit, hein. Pour finir, j'ai abandonné le sport. Je me suis tournée vers les régimes. J'avais entendu parler de la méthode de la soupe aux choux. Vous connaissez? Ouais. On mange du chou matin, midi et soir. Ah, là j'ai perdu du poids, oui. Mais on me suivait à l'odeur. Un jour, mon mari me dit « Ah, chérie, tu es très belle comme tu es. Tu n'as pas besoin de manger cette soupe. En tout cas, il va falloir choisir entre moi et ton chou. À votre avis, qu'est-ce que j'ai choisi? » Eh bien, j'ai essayé la chrononutrition. Là, je pouvais manger ce que j'avais envie. Il y avait seule condition, c'était des heures spécifiques pour manger certains aliments. Pour respecter ces horaires, il fallait que je me lève plusieurs fois dans la nuit. Je dormais plus assez. J'étais fatiguée. Un vrai zombie. Je n'arrivais même plus à travailler. Ah, là j'ai perdu du poids, certes, hein. Oui, mais j'ai aussi perdu mon job. Pourtant, ce rêve, il était si présent. Julia Roberts. Avec le régime Hollywood. Oui, c'est ça. Le régime des stars. Ah, ben, ça s'est fait pour moi, oui, oui. Je mangeais des fruits toute la journée. Et ben, mon endroit favori, vous savez où c'était? Et ben, les toilettes. Avec le régime paléo, c'était des fruits, des légumes, des céréales, de la viande, tout ce que l'on peut cueillir et manger cru. Ah ben là, j'étais une vraie femme de Cro-Magnon, hein. Aller manger des côtelettes de porc cru. Ah, c'était un enfer. Je n'arrivais même plus à digérer. Et bien de nouveau, mon endroit favori, c'était où? Ben, les toilettes. Oui, mais là, ça passait par oh. Ah, une amie me conseille le yoga. Tu verras, tu seras plus zen. De ce fait, ben, tu mangeras plus léger. Ah, parlons-en du yoga. Oui, oui. Première séance, et ben, j'étais tellement détendue, ben, je me suis endormie. Je n'ai rien fait. Alors, deuxième séance, ben, qu'est-ce que j'ai fait à votre avis? Eh ben, j'ai tout fait à fond. Eh ben, j'ai eu une tendinite. J'ai essayé l'acupuncture, j'ai attrapé de l'eczéma. J'ai essayé l'hypnose. À la première séance, je me suis retrouvée en petite nuisette, oui, chez mon voisin, celui que je trouvais si beau. Mais là, mon mari était furieux, furieux. La soupe, ça passe,
Les séances aux toilettes, la tendinite aussi. Mais là, il va falloir choisir. J'ai déjà perdu mon job. Je vais pas perdre aussi mon mari, même pour le voisin. Et pourtant, je veux tellement ressembler à Julia Roberts. Comment je vais faire? Vous avez une idée? Non. Eh ben moi j'en ai une idée. Et si je changeais de modèle? Et si je ressemblais à Josiane Balasco? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Ce fils de Pépin le Bref. Pour moi, Charlemagne, c'est un con. Je sais pas, il pouvait pas s'occuper de ses 8 femmes ou faire la guerre. Eh ben non. Lui, il a préféré faire quoi? Inventer l'école. C'est quoi ces gens d'aujourd'hui? Il y a des choses en particulier qui m'énervent. Par exemple dans ta trousse. Genre je vais prendre un stylo et là, aïe aïe aïe, tu te fais piquer par ton compas. Et le taille-crayon c'est pareil. Tu veux tailler ton taille-crayon. Tu le tailles, tu ressors ton crayon. Et là tu vois quoi? Il n'y a pas la mine. Tu te dis, tiens mais la mine, et là elle est où? Elle est au fond de ton taille-crayon. C'est quel genre d'objet ça? Pour moi il y a 3 types d'objets. Il y a les objets irrespectueux, les objets foutage de gueule et les objets fils de... Bien sûr, le taille-crayon, il fait partie de ces 3 catégories-là. Puis le compas, lui c'est le king. Dans mon collège, il y a du tout là-dedans. Il y a des noirs, des arabes, des blancs, des russes, bref, c'est l'arc-en-ciel dans mon collège. Et les meilleurs, c'est les blancs, les noirs et les arabes. Ah, parce que quand ils se font engueuler, ah c'est un truc de ouf. Par exemple le blanc, quand il se fait engueuler, il fait ça. Quoi? Mais j'ai fait quoi? Il n'y a pas moi qui parle, il y a lui aussi qui parle, il y a lui aussi, 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 il y a lui aussi. Je suis viré? Vas-y. Je le dirai même pas de toute façon. Puis il y a le noir. Bon, le noir, lui, il travaille toujours. Il a que des 20 sur 20. Il a jamais heure de colle. Il se fait jamais virer. C'est le top modèle, quoi. Je dis pas ça parce que je suis noir. Puis il y a l'arabe. Il y a les arabes, le meilleur pour la fin, les arabes. Alors, j'ai raconté vous les arabes. Je vous aime, ami Rebeu. Mais vous êtes des ouf. Vous êtes capable de dire des choses devant une prof. C'est un truc de ouf. Parce que quand ils sont engueulés, ils font ça. Quoi? Mais j'ai fait quoi? Mais voilà, c'est pas moi. Le Coran de la Mecque, c'est pas moi. Le Wallah, voilà, c'est pas moi. Voilà, c'est pas moi. Je suis viré? Vas-y. Va te nermouk. J'ai une prof. Son haleine. On dirait un facochard qui a mangé du caca de cochon. Du halouf. Et le pire c'est qu'elle parle comme ça. C'est très bien, Raciel. Franchement, je suis là. Franchement, il y a quelques petites erreurs, sinon c'est très bien. Pendant que moi, je suis comme ça. Oui. Je viens de neutraliser la cible. C'est bon, j'ai neutralisé la cible. Je répète, j'ai neutralisé la cible. Donc, un message au prof qui pue de la gueule. J'ai fait quelque chose pour vous. Vous êtes prêts? C'est parti. Ouais. Dédicace à tous les profs qui puent de la gueule. Ok. On en a marre. Ok? Vous êtes prêts ou quoi? Ok. Prends une brosse à dents et une dentifrice. Mets sur ta langue. Brosse un petit peu. Si t'en as pas, écoute-moi bien. Va te acheter un chewing-gum. De préférence Strident. Ta gueule maintenant. Bref. J'ai aussi, pour moi c'est les pires profs eux. C'est les profs qui
sont en retard. Déjà, nous, en tant qu'élèves, qui sommes en retard de 5 minutes. La prof, elle va faire. Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi t'es en retard? Non, non, non. Non, 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 ça, c'est pas une excuse. Tu vas chercher un billet de retard. Ok, pas de souci. Mais quand c'est la prof qui est en retard de 30 minutes, déjà, tu dis, j'espère qu'elle s'est pété les jambes, cette prof de merde, là. Et là, tu te dis, ah, ça sent la victoire, on va aller en études. Et là, tu la vois arriver comme ça. Le père, elle débarque comme ça. Bonjour, asseyez-vous, sortez votre fiche page 43, Mélissa au tableau, on va corriger l'exercice qu'elle va faire pour aujourd'hui. Quel culot! Elle s'excuse même pas pour son retard. Elle dit même pas pourquoi elle est en retard. Et c'est eux qui osent dire que c'est eux qui montrent l'exemple. Je vais revenir un petit peu en arrière. Quand la prof elle dit asseyez-vous, tout le monde s'assoit, sauf un, Lucas. Mais lui, il veut se faire appeler Aziz. Pourquoi? Parce que pour lui, c'est la mode d'être un arabe. Ouais, donc tout le monde s'assoit, sauf lui. Et là, il sort un drapeau, il fait la Wadba, la Wadba. Moi, je le regarde comme ça. La prof comme ça. Lucas! Je peux savoir ce que tu fais là? Moi, je le regarde comme ça, je fais wesh, Aziz, tu fais quoi là? Tu veux faire quoi plus tard? Et lui, il me dit quoi? Lui, il me dit moi, terroriste. J'en ai marre de toi, moi je les place, moi je me cache parce que j'en ai marre de toi. Et là la prof, elle me crie dessus en disant Azel, qu'est-ce que tu fais? Tu changes pas de place sur mon autorisation, t'es viré. Quoi? Attendez. Entre l'autre qui crie à la Wadba avec son drapeau de l'OM là, et moi qui fais virer parce que moi je changeais de place. Je suis vrai. Vas-y, tout ça parce que je suis mort de toute façon. Kouyamamao, hein? Elle a un dîme d'homme. Kouyamamao. Mais bon, en vrai, il dit tout ça. Bon, c'est sûr, votre mère a dû déjà sans doute vous le dire quand vous avez 12-13 ans. Votre mère, elle a dû vous dire tu sais, mon fils, plus tard, faut que tu aies un bon métier plus tard. Faut que tu aies un bon salaire. Faut que tu aies une famille. Faut que tu sois heureux. Faut que tu passes ton bac et ton brevet. D'ailleurs, moi, mon brevet, je le passe cette année. Et voilà, c'est le plus important. Alors que quand ta mère, elle dit ça, t'en as strictement mais rien à foutre. Dans ta tête, c'est Instagram, Snapchat, Twitter, Facebook, sortir avec tes amis, FIFA, Fortnite, Call of Duty. Mais notre mère, elle a raison. Bon, c'est pas tout ça, hein, mais moi je dois y aller. Hein. On se revoit dans 2 mois de toute façon, vu qu'on est en juillet, t'as capté. Bon, allez, moi je vous dis salut. Hein? On est au mois de novembre. Ah! Il reste encore 2 semestres en fait. Bon, c'est pas grave. Allez, salut! C'est 2 mecs qui partent à la plage. À marée haute, ils remplissent une bouteille pour en faire un souvenir. Ils reviennent un peu plus tard dans la soirée, à marée basse. Les 2 mecs ils se regardent. Putain, y a pas que nous qui avons pris de l'eau, hein. Ça va? Bien? Tranquille? Bien? Tranquille, ça va? Bien? Pas sexy mon attitude? Oui. Bah les mecs de quartier, vous ressemblez à ça. D'ailleurs, vous ressemblez vraiment à ça avec votre capuche. Non, parce que t'as déjà vu une femme, toi, avec une capuche, sauf que bleu.
Bah non, parce que nous on met 1 heure à se coiffer. Ouais. Non, sérieux, mesdames et messieurs, j'aurais voulu naître à la belle époque. Parce que les hommes à cette époque-là, c'était des gentlemen, des vrais. Parce que oui, excusez-moi, mais j'ai 19 ans. Et si je voulais sortir avec un homme comme à l'époque, bah il aurait 2 fois l'âge de mon grand-père. Je vous dis ça parce que je suis sortie avec un mec de quartier. Et oui, même les meilleurs d'entre eux font des erreurs. Non, qu'on soit honnête, pour sortir avec un mec qui tous les jours de l'année s'habille avec les mêmes vêtements, c'est compliqué. Jogging troué, maillot de l'OM, ça pue la défaite. Hein. Sans parler du fait que les gars ils fument leur bédo. Et ils pensent qu'ils sont cool. Mais ça pue. Ouais. Donc comme je vous disais, j'étais avec mon ex depuis plus d'1 an. Et il a décidé de me présenter à ses parents. Donc moi, moment important de ma vie, j'ai mis 3 fucking jours à savoir comment j'allais me préparer. J'ai envoyé au moins 1000 photos à mes copines pour savoir quelle tenue choisir. Pas trop long, sinon j'allais paraître pour une coincée. Pas trop court, sinon elle allait croire que je voulais me taper son mari. Pareil pour le maquillage. Ne pas en mettre, elle aurait dit que je me négligeais. Et trop, j'aurais été une pétasse. Je suis arrivée chez ses parents, oui, il habite encore chez ses parents à 25 ans. Comme je suis une personne bien élevée, je suis pas venue les mains vides. Des fleurs pour madame et une bonne bouteille de Saint-Amour 1969 pour monsieur. Ce con m'avait pas dit que son père buvait pas d'alcool. Mais je crois que le pire, c'est que j'ai googlé des mots. J'ai pris le temps de lire du Shakespeare. Mais va placer être ou ne pas être dans une conversation chez eux, toi. Hein. Telle est la question. Bon, j'avoue, ça s'est bien passé. Normal, je suis respectueuse et polie quand il le faut. Vous vous doutez, Paris, que maintenant c'est à son tour de rencontrer mes parents? Ouais. Pour être sûr qu'il soit bien apprêté, je lui envoie un message. Il me répond, t'inquiète, je suis coiffée et tout. Pour moi, ça veut dire oui. Il a eu l'audace de venir avec son jogging bouffé par les mythes et les boulettes de shit. Je reste zen, jusqu'à ce qu'il s'avance vers mon père. Ouais, ça va ou quoi? Ça va quoi? J'ai cru que j'allais m'évanouir, moi. À table, on discute. Mon père curieux lui demande de quelle origine il est. Donc faut savoir qu'il est berbère. Ça ne me dérange pas, franchement. Il lui explique qu'il est bouddhiste et il lui demande s'il connaît Bouddha. Tu vois pas l'autre? Ah, le clash entre Caris et Booba. Moi, je suis pour Caris, hein. Je le prends à part pour lui expliquer. Il me dit, ouais, tu permets de me juger? Écoute, mon pote, si j'avais voulu te juger, j'aurais jugé ta mère, quand elle a rien compris quand je parlais de littérature. Ou encore de ton QI, qui doit certainement être inférieur à 20. Mais j'avais oublié un petit détail. Lui aussi avait apporté un cadeau à mon père. Le soir du dîner, je le vois bidouiller devant la prise électrique. Chérie, j'arrive pas à brancher la lampe que m'a offert ton copain, il n'y a pas de fil là. Normal, papa. C'est pas une lampe, c'est une chicha. Donc on s'est séparés, Dieu merci. Vous comprenez pourquoi aujourd'hui je cherche un gentleman? Non? Oui? Oui. Ce que j'aime chez les gentlemen, c'est qu'avec eux, tu pouvais aller te promener dans un joli parc, boire un thé à une terrasse. Alors qu'avec les mecs de quartier, là, ils t'invitent au restaurant et au moment de l'addition, ils sont là. J'ai oublié mon portefeuille. Tu peux payer la prochaine fois, je t'invite, hein. Alors que 2 minutes après, oh vas-y, on va à l'hôtel. Et quand tu leur dis non, ouais, fais pas la meuf, on te connaît. Calme-toi. C'est moi qui ai tout payé ce soir. Donc c'est toi, la meuf, là, hein. Le gentleman avait de belles professions. Il faisait carrière. L'autre là, il bicrave. Moi, je fais midi minuit. Mais à midi, tu dors, frère. Qui a sérieusement envie de sortir avec un mec qui va finir en prison et en plus ne te respecte pas? Certainement pas moi. Le gentleman, il te faisait la cour. Il demandait ta main à ton père. Tu dansais une valse. Vos musiques, c'est quoi ce délire? J'ai même pas les mots. Nique, la batte, la vie de ma mère, la douane, les stupes, majeur en l'air. Et ils sont disques d'or, les gars? Ouais. Bon, je sais. Les gentlemen aussi allaient voir les filles de joie dans les maisons closes. Mais vous faites des kilomètres pour aller faire du lèche-vitrine à Amsterdam. Et en plus, comme des cons, vous filmez sur Instagram. Et quand
chez vos meufs et qu'elles vous mettent dehors, vous pleurez? C'est de l'audace ou vous êtes profondément débile? Petite, mesdames, vous rêvez du prince charmant. Beau comme dans les contes de fées. Par exemple, madame, votre prince y ressemble à monsieur? Ben non, bien sûr que non, il était beau, grand, avec des beaux cheveux et un cheval blanc. Il est où ton cheval blanc à toi? Toi t'as une mobilette qui réveille tout le quartier à 4h du matin. Messieurs, vous voulez Kim Kardashian? Mais Kim Kardashian, elle va aux Bahamas, elle va à Tahiti. Toi, tu vas l'emmener où? Au kebab? Au bled dans les cailloux? Caroline, 32 ans, un master, 5 ans de chômage. Pas tatouée. Maman, ex-factrice, ne voit que par la poste son dada. Elle me branche sur un concours. Ça va pas être possible. Je pars en voyage. Décollage, les Antilles. Pourtant, toute la semaine, j'ai bossé. J'ai taffé pour boucler ma valise. Tiponche. Accra, rhum arrangé. De retour, maman, j'ai des petits cadeaux. Surprise, elle me tend une enveloppe. Je suis embauchée par la banque HSBC. Et j'ai pas postulé. Elle a envoyé mon CV. C'est pas réglo. Pour le premier jour, j'ai sorti mon tailleur de la naphtaline. Le directeur de la banque, Sergio, m'accueille. Chemise satinée, grande ouverte. Moumoute. Un italo-portugais, mocassin en rotin. Parfumé à l'eau de Cologne. Le genre de gars qui te fait 4 bises. Il m'invite à déjeuner. Je peux pas refuser. C'est le boss. Dans la fumée du brasero, au restaurant, il fait plus italo que portugais. Il me drague. Il me fait goûter tous les vins portugais. Il veut me saouler. Il a fini carpette. J'ai une pointure. De retour à l'agence, réunion avec les nouveaux. Tout le monde s'écarte. Je sens le graillon, puis la naphtaline. On m'appelle Chouraska depuis. Merci Sergio. Bon, la réunion. Le DRH présente les primes et les promotions. Hey! Une prime? Je veux bien. Simple. 0,12% de la masse salariale sera répartie dans la limite de l'enveloppe. Les syndicats ont remarqué que la qualité de vie au travail était inférieure aux attendus. Résultant des extractions du questionnaire. Certains vont pas bien? Les primes. Combien on va gagner en plus par mois sur notre salaire? Coefficient relatif à votre indice multiplié par 312. Bon, ok. Si tu n'as pas eu de prime depuis 12 ans, 0,12%. Et dans ta 32e année de carrière, 0,12%. Ok. Si par bonheur tu as une prime, t'as le cul bordé de nouilles. Moi, ce que je vois, en 20 ans, j'ai 1,13 € par mois en plus sur mon salaire. Mais tous les midis, je mange avec Sergio au brasero pour les toucher. Lui, c'est un homme.
Il a 1,80 € par mois, en plus. Eh, double ration de poulet. C'est un cadeau de la finance, Sergio. Je l'ai épousé. On a racheté le Brasero avec mon concept. Cuisine, vapeur. N'oubliez pas, moi c'est Churrasca. Salut tout le monde, bonjour à tous et à tous. Donc voilà, j'ai 16 ans et bientôt je vais devoir fonder ma propre famille. Je suis franco-marocaine et c'est dur, car les deux cultures ne sont pas tout à fait pareilles. C'est-à-dire, une maison française est belle, une photo d'Ikea, le salon est au carré, la cuisine est parfaite, le plus merveilleux, la vaisselle est rangée à sa place. Alors, chez les rebeux, la maison, c'est une brocante de quartier, mesdames et messieurs. Déjà, deux salons. Le premier, pour les invités, tout beau, tout net. Le deuxième, multifonction. Là où tu peux te doucher, t'habiller, manger, regarder la télé et va trouver une casserole. Autre chose. Chez les Français, tout est dans la discrétion. Maman, tu es correcte pour notre travail. Non, je ne veux pas savoir, ma fille. Ça ne regarde pas. Chez les rebeux. Maman, tu sais pas pour notre voisine. Qu'est-ce qu'elle a? Son mari la trompe. Ah oui, ils vont divorcer. Oui, je pense. Tant mieux. Dis-moi, mais maman, tu le dis à personne, hein? Non, mais on sait jamais. Tu me prends pour qui? Non, mais maman, on sait jamais, c'est juste. Va là-bas, va. Alors Fatima, je t'ai pas dit. Ma voisine, elle va divorcer. Son mari l'a trompé. Dis-le personne. Dis-le, non, elle va me voir, dis-le aux autres. Oublie pas Hakima, elle a changé de numéro. Yallah, slama. Pas vu. Autre chose, la beauté féminine d'une femme n'a pas de prix aux yeux des Français. Ah non, ma fille, c'est quoi ces sorciers? Tu ressembles à un gorille? Va chercher ton sac, on va chez l'esthéticienne de suite, te faire épiler et te faire le maillot. Mais maman, 53 balles, c'est trop cher. Ne t'occupe pas de cela, c'est moi qui paye. Maman, s'il te plaît, 150 €. 100 € pour faire quoi? Pour aller chez l'esthéticienne. Comment? L'esthéticienne, maman. 50 €. Va chercher un rasoir, ton pêche le fait gratuit. Mais alors, le ménage. Tu connais le ménage? Allons, ma fille, t'es en train de faire quoi là? Il a fait un peu de poussière, maman. Non, ma fille, on a une femme de ménage pour cela. En plus, tu vas t'abîmer les ongles. Et descends-moi. J'ai l'air de... Ma fille, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, maman? Qu'est-ce qu'il y a? Tu fais la chambre de tes frères, je fais le salon. Chez nous, les garçons ne font pas le ménage. Mais personnellement, ça me dérange pas de ranger la chambre de mon frère. C'est-à-dire... Allô Farid? Ça va? Oui, très bien, et toi? J'ai rangé ta chambre. Tu m'aimes? Wow, ça fait longtemps que tu me l'as pas dit. Mais j'ai trouvé le briquet, je le donne à papa ou maman. Le briquet? Oui, sous ton lit. Mais bien sûr qu'on peut s'arranger, voyons. 150 € pour l'esthéticienne? Super, à tout de suite. Dans 5 minutes. Réglé. Maman, j'ai trouvé un briquet dans la chambre de Benoît. Ma fille, depuis quand tu fouilles dans la chambre de ton frère? Je trouve ça inadmissible. Je vais devoir rappeler ton père pour prendre un rendez-vous chez le psy. Quel
Le mariage. Une fille française, franco-marocaine, n'importe. Ce dont elle rêve le plus, c'est le mariage. Voyons, un mariage français, c'est classe. Après la nuit, t'as le petit vin d'honneur, du champagne. Toi, t'es toute belle, avec une robe bien moulante, un décolleté bien plongeant, des petits escarpins et ton petit sac, et tu te balades comme ça. Et les beaux mecs qui te regardent en costard. Ça va? Et après, quand tu vas dans la salle de repas, tout est beau, carré, les fleurs. Et en plus, t'as ton petit nom à ta place. On sait jamais si tu te perds. L'entrée, une petite soupe au homard. Le plat, un petit gratin. Et le dessert, la pièce montée avec les deux petits les deux petits pigeons d'amour qui s'envolent. Par contre, chez les rebeux, fais le vin d'honneur, oublie. Champagne, bois-le chez toi, c'est trop cher. Fais la course pour arriver, t'invites 50 personnes, t'en as pour 100. Tes invités, qu'ils ont des invités, invitent leurs propres invités. Prenez-moi ça, moi-même je n'ai pas compris. Chez nous, la mariée, elle change 10 fois. Donc toi aussi, tu dois te changer 10 fois. Mesdames, n'hésitez pas à ramener vos valises. Personnellement, ça ne me dérange pas de me changer 10 fois. Sauf qu'il n'y a pas de bon mec. Le seul gars qu'il y a, c'est le mari. Les mecs sont de l'autre côté. Ok. Le plat. Déjà, t'as pas d'entrée, hein. C'est tout simple. T'attaques le poulet, t'enchaînes avec la viande. Pour le dessert, pain de banane clémentine. C'est pas qu'il n'y a pas de pièce montée. Bien sûr, c'est un mariage, voyons. À 6h du mat quand il n'y a plus personne. Ok. Mais dans un mariage, la mariée a besoin de témoins, de dames d'honneur. Donc une mariée française, elle prendra forcément sa sœur, sa meilleure copine et pourquoi pas sa cousine. On sait jamais. Les filles avec qui elle a grandi, rigoler, jouer, fait des bêtises, tout. Et à la fin de la soirée, elles vont se niquer en espérant qu'elle va porter bonheur à la personne. Alors que là, déjà c'est tout simple, c'est pas toi qui choisis, c'est ta mère. Et sois sûre et certaine qu'il y aura une cousine du bled que tu n'aimes pas. Et que c'est ton mari qui doit payer le billet d'avion. Et qu'à la fin de la soirée, quand tu veux lancer ton bouquet, tu le lances en priant Dieu, mais à fond, pour qu'elle se marie au bled, avec un blédard, elle te laisse en paix. Mais j'espère que vous avez compris, mesdames et messieurs. J'ai caricaturé. Personnellement, je vais laisser l'amour et le destin choisir pour moi. Merci. Ça vous saoule, hein? Ouais. Des patates le mardi, des patates le mercredi, des patates aussi. Le jeudi, des patates le vendredi, des patates samedi, des patates aussi. Mais le dimanche, jour du Seigneur, nous mangeons des patates au beurre. Vous connaissez les âmes? Non, mesdames, pour vos maris. Quoique, ne dit-on pas que pour combler une femme, il suffit de 4 animaux.
un biseau dans l'armoire, une Jaguar dans le garage, un lion dans son lit et un âne pour payer les factures. Justement, il s'agit de cet animal qui m'a gâché mon pèlerinage de Saint-Jacques. Je vais tout vous expliquer. J'ai décidé de faire le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, du Puy-en-Velay jusqu'à Santiago en Espagne. À pied, c'est dur. 1785 km. C'est long. Un sac de 20 kilos sur le dos. C'est long. Sans compter les ampoules et les tendinites. Et là, ça fait mal. Hein. Un ami m'a conseillé. Pars avec un âne. Il te portera ton sac, te servira de canne, et toi, tu marcheras peinard. Ah! J'ai une idée qu'elle est bonne, mais tu le trouves où ton âne? Mais va sur Google! Il y a tellement d'âneries sur Google! Je pianote asinerie sur Google, et je choisis la meilleure des écoles. L'École nationale des ânes. Vous connaissez? Non. L'ENA. Quelle réputation! Cette école te dresse un bourriquet friqué. À la sortie, il connaîtra toutes les âneries, les pratiquera toutes avec obstination et certitude, droit dans ses sabots, des œillères fixées vers un avenir certain. Oh ben, sitôt dit, sitôt fait, je rentre là. À la réception, une belle hidalgo appelle le directeur. Allô, François, c'est Anne, viens, j'ai un client. Oh, vous pouvez compter sur François. Hein. Ça fait 35 ans qu'il vit entouré d'ânes. C'est un expert, surtout des ânes de Hollande. Un petit bonhomme rondouillard, accourt et ajustant ses lunettes. Il a le sourire aux lèvres. Trempé jusqu'aux os par une averse soudaine. Monsieur veut faire le Saint-Jacques avec un âne. Quel âne lui proposerais-tu? Cette ânesse, la jupette. Oh, elle est trop vieille. Bien sûr, il y a le fion, le fion. Oh, il est pas fiable, le fion, disons. Quant à déesse cachée là-bas, oh, il ne vaut plus rien depuis qu'on l'a castré. Bah, tenez, le Nico, c'est une bête nerveuse, de belles lignes hongroises, un petit peu agité du bocal, bien sûr, mais du romard, rien n'arrête. Il donne plus de goût qu'il en reçoit. C'est de la dynamite. Oh, malgré ses sabots hyper compensés, hein, il n'est pas à la hauteur. Hein. Ah, le chemin de Saint-Jacques n'est pas pour lui. Hein. Mais moi, je prendrais bien celui-là. Oh là, oui. C'est un très bon choix. Manu, viens voir. Alors, faut pour tout le monde, quand même. Un jeune homme, le regard vif, une belle prestance d'un pas décidé, se met en marche vers moi. Oh, François, m'avoue, c'est moi qui l'ai dressé. Ah, vous n'allez pas être déçus, hein. Mais attention à ces coups de pied vachards. Il a la ruade facile, hein. Ici, il n'y a que deux ânesses, Brigitte et Angela qui l'aiment à tout. Oh, Banco, vamos sur le camino, Manu. Oh, les premiers jours, nous marchons de concert. Je sifflote, je chante,
Le lundi, des patates le mardi, des patates le mercredi, des patates aussi le jeudi, des patates le vendredi, des patates et le samedi, des patates aussi. Mais le dimanche, jour du Seigneur, je mange des patates au beurre. Bravo. Manu est bloqué, surtout par le présentateur. Je ne sais plus mon texte. Mais je vais le retrouver. Il est content, Manu. Il est content, Manu. Il brille de plaisir. Remuant la queue, il flâne. Au vent, la crinière, que du bonheur. S'il trouve l'herbe bonne à son goût, il la voûte. À droite, il la voûte à gauche. Il la voûte en avançant. Et même en reculant, Manu est un grand voûteur. Mais attention au piège. L'âne Manu est un âne malin. Il se met en marche devant toi et étale des bouses. Des belles bouses que tu piétines, évidemment. Si c'est du pied gauche, ça porte bonheur, paraît-il. Mais ça reste de la merde. Puis, il y a hier matin, nous partons de Saugues à Audobrac, une étape de 32 km. Ah, l'Aubrac, la plus belle partie du chemin de Saint-Jacques. C'est chaud. Le départ est réussi. Le baudet à l'humeur badine. Le port-au-thym, tout est ok. Soudain, l'âne Manu fait sa tête de cochon. Là, face à nous, un petit pont de bois enjambe une rivière. Manu prend peur, il se braque sur l'Aubrac, il panique, se bloque sur les pattes de devant, s'arc-boute sur les pattes de derrière. Il rue, il se corre, il braille à réveiller un dortoir de pèlerin. Alors je tire, je pousse, je crie, je lui asticote les côtes, rien n'y fait. Des ouvriers entretiennent le pont. Ils portent tous des gilets. Des gilets jaunes, la catastrophe! Impossible de continuer. Il faut rebrousser chemin. Ah, saloperie de bestiole. Aussi, ma décision est prise. Ce matin, je mène l'âne Manu à l'abattoir du camarade à Mélenchon. Ce grand spécialiste des ânes insoumis va le débiter en saucisses, saucissons, cervelas. Et s'il peut en faire de l'andouille de cette ancienne brique de l'ENA, ma vengeance sera complète le lundi. Tu regardes quoi? J'ai foot ce soir. Encore? C'est la Coupe du Monde des filles. Il y avait longtemps. Hein. Le dernier match, c'était il y a 2 jours au moins. Bah, c'est bien ce que je disais. Hein. Ah, ça, c'est pas comme le reste. Hein, hein quoi? Oh, rien, rien. Et si tu le regardais avec moi pour une fois, ça pourrait être sympa. Mais j'y connais rien au foot, moi. C'est pas grave, je t'expliquerai. Bon, d'accord, je vais faire un effort, mais c'est vraiment pour te faire plaisir. Hein. Attends, t'es gentil, ça va commencer à remettre en tutelle parce que je vais pas entendre les commentaires autrement. Ah bah ok, ça va être sympa le foot ensemble. Hein. Remarque, c'est un peu comme le reste. Hein, hein quoi? Oh, rien. Allez, c'est parti, ça commence. Oh, c'est dur. Oh putain, on peut entre les jambes, elle a pris la balle. Ça va faire mal. Bon, pas forcément, tu sais. Ouais, quand même. Non, non, je t'assure, prendre une balle entre les cuisses, ça fait pas toujours mal. Remarque, ça fait longtemps que c'est pas arrivé aussi. Tu te racontes là? Oh non. Oh bah lui, super, en pleine lucarne on a pris. Oh, superbe. En pleine lucarne? Waouh, ça aussi, ça fait longtemps. Hein. C'est juste à l'instant. Eh, peut-être, mais moi. Mais qu'est-ce que t'entends encore par là? Oh, rien, t'inquiète. Allez, c'est reparti. Oh, le petit pont, super, t'as vu ça? Un petit pont, c'est quoi ça? Ah, t'as pas vu l'autre qui lui passe la balle entre les jambes là?
Entre les jambes, une passe entre les jambes. Ah oui, ça fait longtemps aussi. Oh, regarde, regarde. Oh la faute, mes cartons rouges là! Mais c'est pas vrai! Ah bon? Mais enfin, t'as pas vu ce tacle? Bah pas vraiment, mais à vrai dire, je sais pas trop ce que c'est un tacle. T'as pas vu l'autre comment elle a prise par derrière? Prise par derrière, ah oui, 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 ça je vois. Alors ça je me rappelle. Hein, oui. Tu te rappelles de quoi? Oh rien, rien. Ah, ça y est, c'est fini. Non, non, c'est pas fini, c'est la mi-temps. La mi-temps. Et ça dure combien de temps? Ça dure un quart d'heure. Un quart d'heure, eh bien, ça nous laisse le temps. Attends, elle repasse ralenti là. Mais tu préférerais pas que. Enfin, tu vois quoi. Eh, je te laisse regarder le foot pour une fois, alors s'il te plaît, tu fais un effort. Ah bah t'es gonflé. Allez, c'est bon, ça recommence, ça silence. Ah bah franchement, hein. C'est tendu le match, ça c'est tendu, mais tendu. Oh là là. Tendu, tendu. Et toi, t'es comment? Alors, ça va, je suis relax, moi. C'est bien dommage, hein. Je regarde par là. Oh, rien. Attends, coup franc. Oh, égalisation de pleine lucarne! Wow, super! Oh, allez, non. En pleine lucarne encore, mais ça fait 2 fois en pas longtemps. Oh là là, moi ça me laisse rêveuse. Eh oh, c'est du haut niveau là. Ah bah oui, c'est dommage qu'en matière de lucarne. Dommage que quoi? Rien, t'inquiète. Sur le match nul, on va tout revoir les pénaltys. Mais enfin, il est pas nul ce match. Et puis c'est quoi les pénaltys? Mais non, il est pas nul, c'est le score qui est nul. Enfin, on dit ça quand il y a égalité. Alors, pour les départager, on tirait des pénaltys. Mais tu comprends rien, c'est pas possible. Oh, c'est bon, c'est bon. Bon, et ça se passe comment tes pénaltys là? Ah bah, t'as 5 candidats dans chaque équipe qui vont être désignés, elles vont tirer chacune leur tour, et celles qui marquent le plus de buts, elles sont qualifiées. Ah, et elles tirent chacune un coup? Ouais, c'est ça. Waouh, elles en ont de la chance, hein. Tu rigoles, c'est pas si simple, et puis ça marche pas à tous les coups. Hein. Bon, bah quand même, hein, c'est pas sorcier de tirer un coup. Hein. Bon, d'un autre côté, si ça fait longtemps que tu l'as pas fait, c'est peut-être pas comme le vélo. Hein. Eh ben voilà, tu commences à comprendre le foot, hein. Si tu le dis. Tiens, ça y est, c'est fini. Putain, belle partie, hein. Superbe, waouh. Ouais, c'est pas dire la dernière en date. Hein. Elle vient juste de se finir. Bah, moi je te parlais de notre dernière partie à nous. Hein. Qu'est-ce que tu racontes encore? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Oh, rien, rien. Oh. Bon, allez, moi je vais au lit et puis, enfin, tu vois quoi. Non, j'ai le rugby sur l'autre chaîne. Bah, tu regardes le rugby toi là-dedans? Ouais, c'est le rugby féminin. Bon, enfin, c'est un peu comme le foot, non? Ouais, non, le foot c'est avec les pieds, le rugby c'est avec les mains, puis le rugby les trucs. Au rugby tu peux te faire plaquer des fois, et puis par plusieurs à la fois. Plaqué par plusieurs? Alors ça me donne des idées, ça. Ouais, et puis il y a des mêlées aussi. Des mêlées? Oh, c'est un peu de progresser les unes sur les autres qui se bagarrent pour la baballe. Ah oui, je le vois. Bah, il n'y a qu'à leur mettre plus de babales hein, pour les satisfaire toutes. Hein. Oh, c'est aussi mieux le rugby qu'au foot, c'est pas possible. Oh, ça va, ça va. Bon, et ça dure combien de temps, ça? Ah, ça dure moins de 2 heures, mais t'inquiète pas, je t'en tout de suite après. Oh bah non, ce sera trop tard. Hein. Comment ça, trop tard? Bah, t'as vu l'heure que c'est? Tu fais quoi à chaque fois, mais c'est pas possible. Tu sais quoi? Mais heureusement qu'il y a des matchs à la télé pour occuper les soirées, hein. Franchement. Arrête de demander. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler paranormal. J'ai un chat, un poisson et un lapin. Comme vous. Mais j'ai un petit truc en plus. Mais arrête de faire des doigts d'honneur aux gens, putain. Mais je t'ai dit qu'ils pouvaient pas te voir. Et voici le Dark. Mon petit démon personnel. Enfin, quoi? Mon entité maléfique personnelle. Voilà, t'es content? Ça change rien à ce que tu es, connard. En ce moment, je cours moins vite que les emmerdes. Disons qu'elle me rattrape facilement. J'ai donc, comme toute personne bien pensante, été voir une voyante. Sa gueule, c'était le néant. Le vide intersidéral même. Non mais je vous jure. Vous voulez mon avis? Il n'y avait pas la lumière à tous les étages. Hein. Non mais le pire, c'est chez elle. Tout est couvert de tapis. Il y a des chats, mais de partout. Et puis, ça pue la pisse. J'ai été vénère. Enfin, on était vénère. Parce que je vous raconte pas le Dark. Il était là une fois de plus à me faire chier dans ma tête. L'autre là, elle vous pose un... Posez-vous là. Qui? Moi ou le Dark? Non bon, j'arrête de faire la folle, hein, parce que vu sa tronche, j'ai pas envie de finir en papier avant la fin de la soirée. Quelqu'un de proche est parti récemment.
Ouais, mon frère, c'est vrai. Il manque beaucoup d'ailleurs. Il est parti dans un monde meilleur. Ah ouais? Parce que l'image c'est Nevers peut-être? Vous avez une grande sœur. Sans déconner? Oh, putain! Au fond, j'ai toujours su. Votre grand-père est mouru. Quoi? Comment ça, mon grand-père il est mouru? Mais j'ai mangé une choucroute avec lui ce midi, il avait l'air très bien. Quoi, quand même, elle avait un goût bizarre. Putain. Bon bah merci bien. Je vous dois combien? Ah, quand même, ouais. Bon, papy est mort. Et puis, pourquoi tu m'as jamais dit que j'avais une grande sœur? D'où tu sors toutes ces conneries, putain? Tu crois vraiment que t'aurais une grande sœur? Je te regardais toi. Mais maman, je sors de chez la voyante. Elle m'a tout dit. Quoi? T'as vu la gueule de ta piole? C'est tellement le bordel qu'on peut même mettre un pied devant l'autre. Et toi, petit être stupide que tu es, t'as été voir une voyante, sachant que c'est la même merde dans ta tête que dans ta chambre. Bah tu m'étonnes pas qu'elle ait rien foutu. Au fait, t'as payé comment? Tu vas trouver ça comique. Tu te souviens de l'argent de la cantine? Quoi? Dans ta chambre. Tout de suite. Ah. Y a rien à faire dans cette foutue pièce. Quoi? T'en as pas marre de venir me faire chier tout le temps? Quoi? Du Ouija? Pas con. Non, vraiment, première bonne idée que t'as en 5 ans que je te connais. Mais on est d'accord. Moi, je veux pas contacter un loser, ok? Je veux contacter la crème de la crème. La cerise sur le gâteau. Un petit président, moi, ça me suffit pas. Ok. Esprit, es-tu là? Apparemment, oui. Qui es-tu? H I T L E Hitler! Oh putain, je m'y attendais pas. Oh mais c'est trop bien, wesh, la classe! Tu t'imagines dans la rue? Ouais, j'ai parlé Hitler? Non, ne dis pas, non. Oh putain, non, ça c'est la classe. Non, c'est moi qui pose les questions par contre. C'est moi qui pose les questions. Ok, Hitler. Qu'aimais-tu manger? Quoi? Des cuisses de poisson? Ça existe? Je savais pas. Pourquoi tu rigoles? Non, arrête. Sans déconner, j'ai une question importante à poser. C'est quand même Hitler. Hitler. Pourquoi avoir fait cette moustache? Sans déconner, elle est horrible. Ton barbier était défoncé quand il te l'a fait ou comment ça se passe? Puis c'est quoi cette frange tant qu'on y est? Tu t'es pris pour une star du rock? Puis Adolphe. Non mais aussi, avec un nom pareil, on pouvait pas espérer grand chose, hein. Non bon, ok, j'arrête. Mais une question comme ça. Tu te sens un peu responsable de la guerre mondiale quand même ou pas? Non? Je sais pas. Oui quoi, maman, qu'est-ce qu'il y a? Mais tu fais quoi là? Mais rien, je parle à Hitler. Quoi? Non mais c'est pas possible, t'es cinglé. J'appelle le curé tout de suite, il va me faire exorciser, j'en peux plus. Mais finalement, le curé n'a jamais vu venir. Il était bien trop occupé. Au Club Med. Et ma mère,
Elle s'est éteinte le jour même, en brûlant. De haut en bas. J'ai bien dit à la police que c'était pas moi, que c'était Dark. Mais bon, ces connards, vous vous doutez bien qu'ils m'ont pas cru. Du coup, dès demain, j'irai en prison. Mais c'est pas grave, parce que le Dark m'accompagne et qu'on a déjà tout prévu pour l'évasion. Pourquoi les hommes portent une cravate? Bah, c'est quand même mieux qu'une laisse. Pourquoi les coqs n'ont pas de main? Parce que les poules n'ont pas de sein. Mais vous, messieurs, vous avez quelque chose que nous, la gente féminine, nous ne possédons pas. Quelque chose qui se situe vers le bas-ventre. Quelque chose qui vous gêne et vous agace parfois. Mais pas nous. À un âge avancé, vous pissez combien de fois par jour? Et vous vous levez combien de fois par nuit? 2, 3, 4, Bibi 5, qui dit 6. Ben c'est ça votre problème. Prostate. Mais qu'est-ce que la prostate? La prostate, c'est une petite glande située sous la vessie qui ressemble à un donut. Vous savez ce que c'est qu'un donut? C'est cette espèce de beignet avec un trou au milieu. Au fil des ans, le donut, il va grossir. Mais le trou, il va devenir de plus en plus petit. Donc, j'ai moins puissant. Fini le concours de celui qui pisse le plus loin. Et sensation de ne pas s'être tout vidé du pipi. Et c'est pour ça que vous allez aux toilettes plus souvent. Et c'est pour ça que vous en mettez tant à côté de la cuvette. Et sur la cuvette. Mais bon sang, faites comme nous. Asseyez-vous. C'est vrai. Vous ne sentiriez pas des mecs hein, si vous pissiez pas debout. Avec l'âge, votre prostate, elle va changer de visage. Quand vous êtes jeune, elle ressemble à une petite noix, toute ronde, toute croustillante. Mais après, elle va arriver à peser 250 grammes, la salope. Et ressembler à une grosse orange gorgée. Qu'est-ce que vous préférez? Les petites noix ou les grosses oranges? Donc, il faut aller consulter. Bonjour monsieur. Bonjour docteur. Vous quittez votre pantalon, votre slip, et si vous avez froid aux pieds, vous gardez vos chaussettes. Mais quel look! T-shirt, bretelles, les chaussettes. Puis vous vous allongez sur la table et vous mettez vos pieds dans les étriers. Oh! Mais quelle position! Mais nous, les nanas, comment croyez-vous que l'on fait quand on a droit à notre frottis vaginal? Chacun son tour, les garçons. Je vais vous faire un TR. Qu'est-ce que le TR? Quand vous le voyez enfiler ses gros doigts dans un gant en silicone, vous vous dites, ça ne rentrera jamais. C'est un toucher rectal. Un toucher, un enfoncé, oui, plutôt. Puis, vous le voyez prendre une sonde avec une caméra. Oh, ça n'est donc jamais fini. Oh, les mecs, c'est pas non plus une grosse caméra de télévision. Oh, vous avez une magnifique prostate. Ah, alors là, le docteur, vous avez envie de le serrer dans vos bras. Le serrer. Parce qu'un homme qui se sent malade, c'est un trouillard. C'est toute la misère du monde qui s'abat sur lui. N'est-ce pas, mesdames? Oui. N'est-ce pas, mesdames? Oui. Ça va, vous avez fini? Ça
De toute façon, c'est nous qui avons raison. Bon, monsieur, vous pouvez vous rhabiller. Mais je vous reverrai dans 6 mois. Dans 6 mois? Déjà? Oui, Avec mes gros doigts et ma grosse caméra. oh, rebelote. Mais ça passe vite, 6 mois. Pourquoi les femmes françaises ont-elles de gros tétons et de petits seins? Vous savez pas? Non. 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 Non, tu fais chier. Bah parce que la plupart des hommes ont de grandes gueules et de petites mains. Suivant. 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 Oui, bah c'est bon, il n'y a pas le feu au lac. Ah, quand même. Bonjour. Oh, puis plus l'alcool. 5-6 verres, mais qu'est-ce que c'est? Voyons, on roule? Bah, vous allez où comme ça? On roule, on s'en va? Vous avez rien oublié? Non. Eh ben, ça commence bien. Et les rétroviseurs? Oui, c'est vrai, ils sont un peu sales. Ça va, je vous gêne pas? Non, ça va. Et la ceinture, c'est en option? La ceinture? Mais là, ça va pas être possible, hein. Je suis ceinturophobe. Je la supporte pas et ça m'engonce. Eh ben, vous la mettez quand même et on y va. Clac. Allez hop, c'est parti. Elle veut pas avancer, la voiture. Mais quel imbécile, le frein à main. Vous avez oublié le frein à main. Bon, et le stop, vous avez pas vu, là? Bon, le stop, il est derrière. Bah, voilà autre chose. Oh, pourquoi on s'arrête en plein milieu du carrefour? Pour marquer le stop. Eh ben, mon vieux, doucement, mais doucement. Doucement, doucement, je chic en première. Mais c'est limité à combien en ville? Ah ben là, ça dépend. Bah, ça dépend de quoi? Bah, de moi. De mon humeur, de l'heure. Ah bon, parce que maintenant, c'est vous qui faites le code de la route. Bien sûr, j'ai le mien. Et le stop. Oh. Oh, puis maintenant, là, dans un sens interdit. Oh, non, non, mais ça va pas. Allez, reculer. Oh, puis maintenant, nous voilà dans une impasse. Une voie sans issue, comme vous, d'ailleurs. Et je vous écoute toujours, madame. Mais vous n'êtes pas obligé d'écouter tout ce que je vous dis, c'était un piège. Marche arrière. Marche arrière, marche arrière. Mais ça va pas être possible. Je suis arriérophobe. Je peux pas. Marche arrière. Bah, je vais la pousser.
Oh, mais c'est n'importe quoi, desserrer le frein à main, et on est en pente. Bah ça y est, on est sorti de l'impasse. Bon allez, tout droit, prenez le rond-point, 3e sortie. 3e sortie, je vous ai dit. Oh, 3e sortie, ça fait 3 fois qu'on fait le tour. Mais oui, j'ai la nostalgie des manèges. Mais vous avez déjà mis les pieds dans une auto-école? Oh oui madame, ça fait 10 années. J'ai une carte de fidélité et je suis leur meilleur client. Ah, ben mon vieux, je comprends. Oh là 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 là. Bon, allez. Ça va plus. Allez, on rentre, hein. Y en a marre. On rentre où? Au point de départ, pardi. Oh. Parce qu'on recommence depuis le début. Alors là, y en a marre, ça suffit. Arrêtez-vous. Allez, on arrête, hein. Ça suffit. Y en a marre. Alors vous me le donnez? Ah ben non, sûrement pas. Vous êtes parti pour une 11e année, mon vieux. Bisous ma chérie. Dis donc, t'oublies pas les clés de la voiture. Et puis, tu sais, tu penses me chercher ce soir. Et puis, en passant, tu prends le pain. D'accord, à tout à l'heure mon cœur. À tout à l'heure, mon chéri. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Et bonsoir les animaux s'il y en a dans la salle d'ailleurs. En parlant d'animaux, excusez-moi, en parlant d'animaux, je vais vous parler de ma petite chatte. J'ai une petite chatte qui s'appelle Zelda. L'autre jour, elle était bien là, sur moi, entre mes jambes. J'avais ma chatte entre mes jambes. C'était drôle. Car je pensais que j'avais 2 chattes. Une qui me faisait des bêtises, l'autre qui était bien placée. Pas de débordement. Une vraie chatte vivante. Quand on veut, messieurs, dames, une chatte, ça se laisse caresser. Pas la mienne. Elle est sauvage. Par rapport à la mienne, mais rien à voir. Moi, la mienne, elle est douce au toucher. Bien que le temps a fait que je sois un peu démunie, ça reste tout de même une belle chatte. Mais courage, courage, messieurs, dames, à celui qui la caressera. Car elle miaule. Bonsoir à tous, bonsoir Paris, bonsoir à vous, bonsoir à moi. Je suis bien, c'est bonsoir à moi, voilà. Je vais vous raconter quelque chose. Je suis invitée au mariage de ma plus proche amie. Mais voilà, je suis grosse de corpulence et je suis prête à rouler. Et en plus, j'ai des boutons plein la tronche. Là, partout, plein la tronche. Une copine m'a dit, voilà, achète-toi cette crème à base de bave d'escargot. Moi, j'ai acheté. Le soir, je m'en suis mis une bonne tartine sur la tronche, sur la bas-tronche de cake. Mais le lendemain, figurez-vous que j'avais 2 petites cornes qui avaient poussé sur le front. J'étais allergique à la bave d'escargot. Oui, dans la bave ou qu'à la coquille. Voilà, j'étais allergique. Et en plus, c'est pas fini. Je suis tatouée de la tête jusqu'aux pieds. Hein? Devant, ça présente Dieu. Je vous salue pleine de grâce. Priez pour nous. Et côté pile, Donald Trump avec la mèche rebelle et laquée. C'est la totale. Oui, c'est la totale. J'hésite. J'y vais ou j'y vais pas. Et en plus, je ne sais pas ce que je vais mettre sur moi. J'ai bien une robe à rayures blanche et noire. C'est vrai
ça allonge la silhouette, ça moule les formes. Hein? Mais moi, évidemment, je suis un gros boudin et tout le monde se moque de moi. Je ne sais toujours pas si je vais aller à ce mariage. Pourtant, je suis le témoin de la mariée. Il faut que je sois à la hauteur, moi qui est toute petite, dure. J'ai bien des chaussures à talons de 20 cm de hauteur. Oui, de 20 cm de hauteur. Mais figurez-vous qu'elle me sert de trop. Parce que c'est une taille du 39 et moi je fais du 43 fillettes. Et en plus j'en ai qu'une blanche et une rouge. Vous croyez que ça va le faire? C'est pas terrible. Les invités vont rire de moi. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh oui, c'est comme ça. Et en plus, j'ai aussi un joli chapeau. Un chapeau noir avec des plumes de corbeau. Ça fait snob. Ah oui, snob. Mais le corbeau, c'est que j'ai un vrai corbeau à la maison et je lui en ai arraché quelques plumes pour mettre sur mon chapeau. Voilà. Moi, franchement, je ne me reconnais pas, ni le corbeau d'ailleurs. Vous, public, d'après vous, j'y vais ou j'y vais pas à ce mariage? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le-moi ce soir. J'y vais ou j'y vais pas? Bonsoir. Bonsoir. Plus fort? Bonsoir. Merci. Pas facile, les petites familles. J'en ai la connaissance, j'ai 5 frères, une sœur. Si on voyait la famille de ma copine, Starfolila, elle a 14 frères. Ses sœurs, son père il s'est marié 20 fois, va comprendre. Moi-même, j'ai pas compris. Explique-moi. Ma sœur, comment vous la décrire? C'est un gorille. Bah ouais. Je vous jure, un jour, elle venait me chercher. Elle venait comme ça. Elle faisait peur à tout le monde. Et en plus, elle se battait. Et elle est narcissique. Pour elle, vous savez c'est quoi? C'est la World Wide Handsome. Autrement dit, la plus belle du monde. D'où lui vient la beauté? Je sais pas. Elle a peur que d'une seule personne. Marilyn Manson. Le mec qui veut baiser avec le diable. Le shaitan. The hell. In English. En espagnol, je sais pas le dire, me demandez pas. Je comprends même pas pourquoi elle a peur de lui. Parce que son passe-temps à elle, c'était de me brûler avec des allumettes. J'ai une trace là. Après, c'est halal. Je vous montre pas. Et avec un de mes frères les plus cons, elle me faisait croire que j'étais adoptée. Elle me disait, ouais, on t'a trouvé dans les poubelles, t'as été élevé par des loups. Ça serait la classe d'être élevé par des loups, hein. Mais le pire, elle me disait, t'étais élevé par des hyènes. Mais dans mon cas, la classe, c'est d'être élevé par les fenêtres ou les lions. Parce que oui, le Maroc, c'est pas en Australie, hein. Je connais ma géographie, merci. Ah, mon frère, Abdul. Lui, c'est un cas. C'est le plus jeune déjà. Son but dans la vie, c'est d'avoir la même barbe que Ben Laden. Excusez-moi, comme il dirait lui, le grand et le magnifique Ben Laden. Oui, c'est son modèle. Moi, on a 20 ans de différence. Je suis plus poilu que lui, on dirait Chewbacca. Il a vraiment tout essayé. Miskin. L'huile de cannabis. On va le savoir où il la trouve. Se faire greffer ses propres cheveux sur son menton. Il n'avait pas la tube miskin. Et la merde de pigeon. Ça puait. Vous prenez. Bismillah. Rien. Frère, abandonne au bout d'un moment. Son gosse de 4 ans, il est plus poilu que lui. Frère, il a 4 ans.
Pose-toi les bonnes questions. Mais c'est pas le pire. Ils chantaient toute la journée, midi, soir, toute l'année, tout ce que tu veux. L'hymne national de Daesh. Je vous jure, j'en avais marre. Je venais à l'apprendre par cœur. À 4 ans, j'étais fiché S. Sauf en vacances, tu sais pas pourquoi il est en mode Vida Loca, Shakira, tout. J'en viens même à regretter Daesh. C'est drôle, hein. Sa femme. 1m10, elle est plus petite que Balbuena. Elle est en dessous le sol, Miskina. Lui, il fait 1m80. Wallah, c'est une relation à distance. Comme j'ai dit précédemment, c'est le plus jeune de mes frères. Et ils se reproduisent. J'ai plus de neveux et de nièces que de joueurs au PSG. La même couleur en plus. J'en ai tellement, je connais pas leur nom et leur prénom. Si, le nom, on a tous le même. Du coup, ils ont des surnoms de merde, comme dans leur tête. Première, la blonde. Tu vas savoir pourquoi elle est blonde. La péteuse, parce qu'elle pète. Dent de fer, elle a un chemin de fer sur les dents. Pisseuse, bulldog. Mais la meilleure des meilleures, c'est la gymnaste. Je vous jure, elle a des tablettes de chocolat, elle en a 10. Tu les as grattées comme ça. Moi, j'ai des tablettes de tagine. Tu mets ta main, elle est aspirée. Ton âme aussi. Je me suis transformée en Jerry. C'est drôle ça, hein? Vas-y, rigole. Alors, toi, t'es fille unique, toi. Moi, ma famille, elle est déjantée. Si tu le dis pas comme ça, elle est pas déjantée. Je disais, j'aimerais avoir son corps, 0% de graisse, mais wallah, j'ai la flemme. Du coup, écoutez bien, je me retrouve avec le corps de ma cousine Salia Bouchkachek, Boutfleka de Bordeaux. Mais pour des raisons de confidentialité, on va l'appeler Zoliha. Parce que c'est un prénom de moche, comme sa tête. Imagine, t'as sa tête, toi, là-bas. Vas-y, rigole. Tu vas voir demain, tu vas être plus poilu que Chewbacca. Tu auras la barbe de Ben Laden. Rigole pendant que t'es encore chaud. Comparé à ma cousine ou la comparer à elle, qui bientôt va devenir moche, je suis Miss Cerise sur le tagine. Je sais pas d'où ça vient, je sais pas. Le pire, depuis ma naissance. Vas-y, dis hein. Tu vas voir quand je vais me retrouver avec un beau gosse, toi tu vas avoir un vieux Hamid du bled. Tu vas même pas le temps. Hey. Hey. Vas-y, rigole. Tu vas faire tes lunettes. Rigole. Oh, je sais même pas laquelle de vous quatre je vise. C'est drôle. Ah, hey. Frère, j'ai rien fait, pourquoi tu rigoles? Tu m'as perdu de vous, allez. Ah oui, je disais ma cousine Skin, elle est moche. C'est pas le pire. Son frère, il était beau, elle lui a refilé sa moucheté. Maintenant, il est plus moche que Boudère. S'il est là, t'inquiète, t'as plus à t'en faire pour la représentation des moches de France. Mon cousin reprend la relève. Je vous jure, il est moche, mesquine. Tu vas voir quand ton cousin il va être moche. Et on applaudit. Je vous ai pas fait. Donc j'ai dit, je suis déjantée comme ma famille. Mes parents... Ils sont pas là, c'est bon. Je les aime. C'est mes parents, normal, ils m'ont donné la vie. Mais il y a des trucs bizarres. Ils nous ont eu, après ils se plaignent. Je sais pas pourquoi, ils nous fait pas dans ce cas-là. Ma mère, 21 ans qu'elle est en France. C'est toujours pas aligné une phrase en français.
La seule phrase qu'elle sait dire, et encore, c'est pas une phrase, c'est des alignements de mots. Une baguette bien cuite, s'il vous plaît. Et quand elle en veut deux, elle devient passe-partout. Elle est passée de Fatima à passe-partout. Deux. Mon père, force tranquille. Force tranquille, comme je disais, sauf qu'il gueule beaucoup. Parce que normal, c'est un rebeu, hein. T'as déjà fait un rebeu parler doucement? Ils savent pas chuchoter. Mon père, que Dieu le garde. Il parle un français, mais plus que parfait. Mieux que ma prof Géraldine. Ou la Jean-Pierre, ou la je sais pas. Sauf quand il envoie un message, tu sais pas pourquoi son accent il ressort. Exemple, l'école dit je suis pas en cours. Lui normal, il prend son téléphone. Fatine, tu as l'école ou bas? Parce que oui, il n'y a pas de P en arabe. C'est pas le pire. L'école. L-I-C-O-O-U-U-L-L-E. L'école. Mon prénom était le seul mot sans faute parce que je l'avais enregistré avant. Il a juste tapé. Ah, mes parents, ils sont jamais d'accord. Hein. T'as déjà vu un couple d'accord, toi? On répond. Là, maintenant, tu t'étais, hein? Tu te tais, hein? Quand je parlais de mon cousin, là, t'étais. Ils sont jamais d'accord, sauf pour mon mariage. Parce qu'ils veulent que je me casse de la maison. Le mariage. Et ils me disent, Fatine, viens ici, installe-toi, écoute ce qu'on va te dire. Tu as le droit de te marier avec qui tu veux, sauf un Français, un Algérien, un kaki. C'est même pas ce que c'est un kaki, va me l'aider. Tu sais c'est quoi? Non. Non. T'as que ce mot-là. Non. Non. Un espagnol. Vas-y, dis encore non, je vais voir. Ça va, tu te tiens moche comme ma cousine. Tu vas voir, demain tu vas dire ah, je suis de sa cousine, Zolira. Sauf toi, on va t'appeler Taos. Vrai prénom du fin fond du trou du cul du blé. Rigole pendant que t'es encore jolie avec tes dents. Moi je vais dire ah merde. Tu m'as perdu, faut aller. Vas-y, rigole. Tu vas voir, je vais te choper. Un kaki. Vas-y, mais allez. Il y a des garçons ce soir? Oui. Je veux pas des vieux. Il y a des garçons ou des non? Ouais. Merci, allez, on se retrouve après. Allez, ciao.
Connaissez-vous la différence entre un Français et un chimpanzé? Non? Non. Non. Rien entendu. Non. Non. Eh bien, il y en a un qui est petit, qui pue, et qui passe son temps à se gratter le cul. Et l'autre, ben c'est évidemment le chimpanzé. Bonsoir. Je vais vous parler d'un sujet qui nous concerne tous. Enfin, surtout nous les femmes. Vendredi dernier, c'était mon anniversaire. Tout le monde était là. Mes enfants, ma famille, mes amis. J'avais fait les choses en grand. Musique toute la nuit, mojito à gogo. On a fait une fête mémorable. Tout le monde a trouvé que j'avais une mine superbe et une mine de rêve. Les copines étaient vertes de jalousie. Tu m'étonnes. J'ai rien dit à ces pétasses, mais pendant 3 mois, j'avais bouffé que des crudités et j'avais fait du sport parce que j'avais déclaré la guerre aux fesses molles et aux bourrelets. Bon, j'ai bien fait d'en profiter parce que ça s'est vite gâté. Le samedi, je vais à la parfumerie chercher mon parfum fétiche. À peine entrée dans la boutique que la vendeuse me fonce dessus. « Bonjour madame, puis-je vous aider ?»« Mais bien sûr, la version florale est ici. »« Ah, vous cherchez la version d'origine ? Oh, mais c'est que nous ne la vendons quasiment plus, sauf à nos plus anciennes clientes. Mais bon, puisque vous insistez, je vais voir en réserve s'il m'en reste. » Et elle me plante là, au beau milieu de la boutique. 10 minutes plus tard, la voilà qui revient. « Tenez, j'ai trouvé. Je vous fais un paquet cadeau ? Oui ? Oh, j'en étais sûre. Je parie que c'est pour offrir à votre grand-mère. Oh, c'est tellement mignon de penser aux personnes âgées que, à mon tour, je vais vous gâter avec des échantillons rien que pour vous. » Ah, bah tu parles des échantillons rien que pour moi. Crème anti-rides, sérum redensifiant, fluide repulpant et le conseil de la poufiasse et surtout, à votre âge, bien insister sur l'ovale du visage et la ride du lion. Alors, toi, ma poufiasse, je vais te faire une tête au carré, vite fait, bien fait, et ça, sans crème ni fluide. Et puis, c'est sûr que, vu ton pétard, toi, t'as pas besoin de redensifiant. Le dimanche, je vais à la salle de sport pour mon cours de body pump. Le coach est là, il m'attend. Salut, enfant, ça n'a pas l'air vu ta tête, hein. Bon, ben, j'ai étudié ton profil sportif et je t'ai enlevé du body pump, je t'ai mis sur le pilate. C'est un mélange de yoga et de gym douce, tout à fait adapté à ton rythme cardio. Et en plus, pour une fois, tu devrais arriver à faire les mouvements. Quoi? Qu'est-ce qu'il dit le gorille là? Il se fout de ma gueule là? Moi, j'arrive pas à faire les mouvements. Eh ben, peut-être. Mais moi, en tout cas, j'ai pas l'air d'un gorille dégarni, défoncé aux protéines. Le lundi, debout dans le bus, mon regard tombe sur un homme assis. Des yeux magnifiques. Je le regarde, il me regarde, un physique de rêve. J'insiste, je le regarde à nouveau, il me regarde, me sourit, se lève et s'approche de moi. Eh ben, la petite dame, elle va pas rester debout tout le trajet, elle va aller s'asseoir à ma place. Eh, connard, je suis encore capable de rester 3/4 d'heure debout, non? Mais il me prend pourquoi, là? Mardi, réunion au bureau où j'écoute un mot sur deux, jusqu'au moment où le boss annonce que désormais j'aurai un collaborateur. Chouette, un homme, rien que pour moi. Mais au fait, 30 ans que je fais ce boulot à la con toute seule, il va faire quoi le collaborateur? Ah, c'est pour le former en prévision de mon départ en pré-retraite. Ah oui, oui, mais alors, vu la réforme des retraites et le temps qu'il me reste à faire,
Le petit gars, là, va falloir lui apprendre à pousser un déambulateur et à me remettre le dentier après chaque pause café. Hein. Mercredi, j'emmène mon petit neveu au ciné. À la sortie, il rencontre des copains. On discute, je leur offre une glace et soudain, j'entends un copain glisser à mon neveu. « Waouh, elle est super cool ta grand-mère !» Hé, le petit schtroumpf là, t'as vu ma tronche? Je pourrais être ta mère. Alors dégage ou je t'en colle une. Jeudi, rendez-vous chez la coiffeuse avec Paolo pour mon balayage. Ah, Paolo n'est pas là. C'est Madame Simone qui le remplace. Bien, Madame Simone s'y connaît en balayage. Eh bien, allons-y, j'ai envie de dire en route Simone. Tout se passe à peu près bien jusqu'au moment du séchage où voilà pas que la Simone veut mettre mes cheveux sous un casque. Oh là, on arrête tout de suite les conneries la Simone là. Tu veux pas aussi me mettre des petits bigoudis et puis me faire une mise en pli? Comme ça je serai prête pour la mise en bière là. Vendredi, au marché devant le poissonnier, je croise une ancienne voisine, Madame Picard. Échange de banalités, puis soudain, la salope, elle attaque. Mais non, je n'ai pas fait de lifting, non, Madame Picard, même pas 2-3 gouttes de botox. Non, je n'ai pas changé. Vous non plus d'ailleurs. C'est juste qu'entre le thon et la morue, j'ai eu du mal à resituer qui était qui. Remarquez, c'était facile, hein. Il y en avait 2 fraîches et une congelée. Des nouvelles de mon mari? Oh, c'est terrible. Il est parti? Ah non, pas du tout, il est juste mort. Au fait, je vous ai dit l'âge que j'avais? Enfin, on vous a jamais dit que ça se faisait pas de demander l'âge à une dame. Je suis une princesse, hashtag véridique, hashtag trop bien. Et du coup, je vais vous parler d'un sujet hyper, méga, giga, trop fascinant. Moi, hashtag on va s'éclater. Il était une fois, quand j'étais petite, ma maman m'appelait princesse, ou plutôt ma princesse. Ouais, exactement comme Kate, du coup, hashtag confusion, parce que je pensais que j'étais de sang royal. Mais maintenant j'ai compris, je me suis rapprochée du bas peuple. Alors, c'est à l'école, quand on faisait l'appel, que j'ai appris que moi, c'était Jennifer. Mais attention, Jennifer de Nevers. Hashtag trop classe. Pour ceux qui ne connaissent pas Nevers, on peut résumer ça avec 3 hashtags. Du coup, ça fait hashtag campagne, hashtag désert et hashtag vache. Mais bon, depuis que je suis là, je rehausse le niveau. Hashtag je suis trop canon. Quand j'étais petite, ma maman faisait mes devoirs à ma place pour pas que je sois fatiguée. Alors ok, peut-être que j'y comprends rien en maths, à part que 2 plus 2 ça fait 5, hashtag la base. Mais moi, au moins, j'ai pas de cernes. Hashtag ragez pas, hashtag mal les bisous cœur. Quand j'étais petite, ma maman m'a aussi dispensé de faire du sport pour pas que je me fasse mal. Ouais, parce que ongle cassé, ça rime avec hashtag agonie. Bref, au collège, ma maman voulait que je fasse du latin. Alors je viens, j'ai rien contre le latin. Mais vous connaissez des latinistes riches? Hashtag je crois pas. Du coup, j'ai pris russe et je le parle très bien. Regardez. Tibia Ochen Krasivi. Bon, comme vous êtes hashtag que des bouseuses, ça veut dire je vous trouve très beau. C'est aussi au collège où j'ai une conversation très importante avec ma maman. Ouais. Elle voulait que je participe aux tâches ménagères. Je suis une princesse et pas une souillonne, désolée. Bref, ma maman voulait que je participe à Miss France, mais ma beauté les a trop éblouis. Hashtag je suis trop belle. Du coup, j'ai fini Miss Charolais où j'ai pu gagner mon poids en steak et une place à la finale de Miss Mondiale Charolais. J'ai pas eu la première place à cause du test de culture G qui était hashtag trop difficile. Ouais, la question était quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV? Je ne connais pas ce type et je ne traîne pas non plus avec des poneys. Personne, si on m'avait demandé quels étaient les 10 hommes célibataires les plus riches du monde, alors là j'aurais tout gagné. Bref, mon premier petit copain était tellement à fond sur moi qu'il voulait me décrocher la lune. Hashtag j'ai pas compris. Non, moi je veux juste les Louboutins et la villa au bord de la mer. Hashtag normal. Du coup j'ai dû mettre un terme à notre relation. Bref. Après mon bac, hashtag enfer, ma maman m'a dit qu'il fallait que je fasse des études pour mon projet d'avenir. Étant donné que mon projet d'avenir c'est d'épouser un homme riche, genou vieux, je ne suis absolument pas difficile sur ce point, j'ai décidé de faire 3 mois de compta en cours du soir. Maintenant, avant de m'engager dans une potentielle relation,
Je demande toujours l'avis d'imposition de l'année précédente, les 3 derniers bulletins salaires, la carte grise soit de la Ferrari, de la Rose, de la Bentley ou de la Lamborghini. Et enfin, minimum 2 actes de propriété, une à Courchevel pour mettre un petit manteau en fourrure et une à Cannes pour faire ma starlette et faire un jeu, la montée des marches. Hashtag c'est le minimum. Bref, pour accélérer ma chance de trouver mon riche, charmant et parfait, j'ai décidé de me lancer sur les réseaux sociaux. Mais hashtag pas de 4G à Nevers. Du coup, j'ai pris une grande décision. Attention Paris, Jennifer Zunder arrive. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Oui, merci. Ça se passe bien? Très bien. Très bonne soirée. Bonjour. Bonjour, bonjour. Ah, bah dites donc, on peut dire qu'il y a du monde aujourd'hui. Hein. C'est super sympa. Oh, bonjour madame. Ça va bien? Monsieur? Charmant. Bonjour, bonjour tout le monde. Ah, on peut dire que ça fait plaisir de vous voir tous. Puis alors les Parisiens, on n'a pas l'habitude de les voir, nous. Ah, on peut dire que j'aime ça, moi, la fête des voisins. Ah, ça sent bon dans tout le quartier. Les épices, le couscous merguez, le colombo. La pizza, le poulet frites. Il y en a pour tous les goûts. Ah ben puis ça boit. À gauche, thé à la menthe, coca halal, sélecto sans alcool. À droite, alcool. Punch de chez Lidl. Apérole. Au centre, un ballon. C'est pour le vivre ensemble. Oh, tu parles, Charles. Ah, aujourd'hui c'est la fête. Mais demain, tout le monde va reprendre ses petites habitudes. Oh, j'en ai vu défiler des voisins. Des grands, des petits, des gros, des minces. Des blancs, des noirs, des beurres, des jaunes. Des sans couleur, il n'y en a pas beaucoup. Le monde, quoi, le choc des cultures. Ah, les voisins, parlons-en. Les gens sont curieux, non? Non? Oh, mais non pas par curiosité, attention. Dans leur façon d'être. Ah oui. Au deuxième, chez moi, il y en a qui rouspètent tout le temps. Monsieur Siméon, par exemple. Oh, il en fait un temps aujourd'hui. Le temps est incertain. Vous pensez qu'il va faire beau? N'y comptez pas. N'y comptez pas. Le temps est exécrable. Ça va s'arranger. Non. Il pleut. Il vente. Il fait froid. La neige va pas tarder d'arriver. Quoi? Quoi? La neige au mois de juillet? Mais il se prend pour Monsieur Météo, celui-là. Il fait la pluie et le beau temps. Oh, de toute façon, voir sa tronche. Oh, pas besoin de baromètre. On sait tout de suite le temps qu'il va faire. Humeur maussade, le temps le sera aussi. Au rez-de-chaussée, le trou-duc d'à côté. Oh, oh, il a un regard libidineux, sournois, lubrique. Oh, c'en est gênant. Je suis pas canon, mais ça pourrait m'être flatteur. Ah oui, mais il faut voir sa tronche. Un groin,
des lunettes, des doubles foyers, des hublots, on dirait des lunettes sous-marines. Et ses oreilles? Oh ben il a intérêt à s'accrocher par grand vent. La troisième, au troisième, la Saint-François. Ah ben alors elle, on l'appelle comme ça parce que c'est elle qui nourrit tous les oiseaux, les volatiles du quartier. Les pigeons, les tourterelles. Et je te balance à droite, et je te balance à gauche. Oh ben ils mangent ces petites bêtes, certes. Mais c'est qu'ils chient aussi. Bonjour les gars. Je vous parle pas de la carrosserie de ma voiture. On dirait du camouflage militaire. Je la vois passer l'autre jour sous ma fenêtre. Oh, stupéfaction. Un vrai défilé. Derrière elle, une mère hérisson. Et c'est 1, 2, 3, 4, 5 petits. Oh, il aurait pu manquer qu'un hérisson et puis qu'un sanglier. Au-dessus de chez moi. Oh, ça traîne des pieds, ça déménage. Je sais pas ce que ça fait. Ça fait un bruit infernal. Dites donc, monsieur Malot, monsieur machin, enfin, monsieur, je l'appelle monsieur Chamalot. Vous en faites du bruit la nuit? Vous déménagez? Non? Non, je bricole. Vous ne dormez pas? Non. J'en profite le soir, la nuit, quand il n'y a pas de bruit dans l'immeuble pour me rendre compte de ce que je fais. J'ai la nostalgie de mon travail de plombier. Que voulez-vous, je purge mes radiateurs. Ah ben là, j'en suis muette. Les bras m'en tombent. Une vraie purge, celui-là. J'arrive un matin, je me gare, j'entends. Oh, oh. Je me retourne, Madame Duclois. Oh, oh. Vous n'auriez pas perdu votre écharpe par hasard? Si, il y a bien 2-3 mois de ça. Mais bon, je l'ai jamais récupérée, j'ai ni retrouvé, donc j'ai laissé tomber. Oh, mais moi je l'ai récupérée. Elle était dans le caniveau près de votre voiture. Je l'ai ramassée, je l'ai lavée, je l'ai pliée, je l'ai repassée. Je l'ai rangée et je l'ai pliée, je l'ai mis chez moi. Je vais aller vous la chercher. Vous voulez? Elle monte. Un quart d'heure, une demi-heure, ah ben là on met un temps pour redescendre du 4e. Le lendemain matin, je la revois vers mes boîtes aux lettres. La mine complètement déconfite, en pleurs. Je l'avais, je l'ai plié, je l'ai repensé. Je l'avais rangée avec mes affaires, mes courses, devant ma porte. Et elle a disparu. Oh, je vais aller fouiller. Ah non, elle va pas me refaire le coup quand même. Tout à l'heure, je vous ai parlé de mon voisin du second. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que c'est lui qui met des photos porno dans ma boîte aux lettres. Sans penser aux petits mots très subjectifs du style
J'aimerais bien vous savonner le dos. Je vous imagine en string sortant votre poubelle. Quel cochon! Oh! Oh, puis en plus, je suis persuadée que c'est lui qui fauche. Ah oui? Je passe devant chez lui, devant sa porte. Qu'est-ce que je vois? Mon paillasson en poil de chameau synthétique personnalisé. Oh, oh, j'y tenais beaucoup. C'était un cadeau de ma petite nièce de Saint-Étienne. Elle avait fait mettre dessus « Welcome to Saint-Étienne ». Il est tellement usé qu'il n'y a plus que Well Étienne. Ah ouais. Dans le hall d'entrée, je vois le tatoué du coin, le malabar de sortie, qui me bouscule avec son espèce de petit chien dans les bras. Oh, et vous en avez un joli petit ragondin. C'est pas un ragondin, c'est un Yorkshire. Oh, il est racé. Il en a une jolie écharpe. J'avais la même. Ouais, c'est le gentil mec du rez-de-chaussée qui me l'a offert. Quoi? Le gentil mec dont il parle? Mais c'est le pervers! Oh là là. Oh, mais puis parlons-en des chiens, hein? Parlons-en, tous ces clébards, à heure fixe, tous les jours, matin et soir. C'est la cavalcade, la procession dans les escaliers. Ça descend faire pisser Mirza, crotter Médor sur les pelouses. Oh d'ailleurs, elles sont plus vertes, elles sont marron. On n'y voit plus d'enfants jouer sur les pelouses. C'est un vrai champ de mine. C'est pas des œufs de Pâques qui vont ramasser les gamins. Au 5e étage. Alors là, la cerise sur le gâteau. C'est le carnaval. C'est bien très coloré, très festif, grande musique. Tous les jours, et tous les soirs, c'est la guépraille. Oh, moi, j'en peux plus, hein, j'en peux plus. C'est pénible, hein. Sur les conseils de mes amis, toujours de très bons conseils. Vu ta situation, ton éducation et ton standing, tu ne vas tout de même pas rester avec ces barbares, ces gens-là. Va voir ailleurs, déménage. Ouais, tout bien réfléchi. J'ai pris le taureau par les cornes, enfin façon de parler, et je suis allée m'installer dans une très belle résidence bourgeoise, toute neuve, avec plantes vertes dans le hall d'entrée, escalier en marbre, ascenseur qui marche tous les jours, ben, y a pas de tag sur les murs. Ça sent bon. C'est magnifique. Oh, ça sort avec son petit sac longchamp pour faire ramasser les petites crottes de chien à sa mère. Oh, il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de bruit. On croise jamais personne. C'est d'une tristesse. Je m'emmerde. Allez, c'est décidé, c'est décidé. Non. Albert, viens. J'ai décidé de revenir. Descends, on va fêter ça et redescends avec les bouteilles.
Allez les copains, allons-y.